Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors, installe-toi confortablement, laisse le tumulte du monde s'apaiser autour de toi et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Dans un immeuble haussmannien du 9e arrondissement de Paris, au 4e étage sans ascenseur, vivait une femme nommée Alice Moreau. Son appartement était typique de ces logements parisiens réaménagés au fil du temps. Des pièces aux proportions étranges, des couloirs trop longs reliant des espaces mal distribués, des portes qui donnaient parfois sur des placards profonds et parfois sur des chambres minuscules. Alice avait 43 ans et une vie qui ressemblait à une course perpétuelle. Consultante en stratégie d'entreprise, elle passait ses journées à résoudre les problèmes des autres, à optimiser des processus, à trouver des solutions là où tout semblait bloqué. Elle travaillait tard, voyageait souvent, répondait aux emails à toute heure. Sa vie personnelle était une série de rendez-vous manqués, de relations qui ne dépassaient jamais le stade de l'intéressant, d'amitié entretenue uniquement par messages rapides entre deux réunions. Elle vivait dans cet appartement depuis 6 ans et connaissait chaque recoin, chaque grincement du parquet, chaque fissure du plafond. C'est pourquoi, ce mardi matin de mars, alors qu'elle se précipitait vers la salle de bain avec 15 minutes de retard sur son planning déjà serré, elle s'arrêta net dans le couloir. Il y avait une porte qui n'avait jamais été là auparavant. Elle se trouvait tout au fond du couloir étroit qui menait de la chambre à la salle de bain, là où Alice était certaine qu'il n'y avait qu'un mur blanc légèrement défraîchi. Mais maintenant, aussi évidente qu'elle était impossible, se dressait une porte. Une porte simple, peinte en blanc cassé, exactement comme toutes les autres portes de l'appartement, avec une poignée ordinaire en laiton terni, sans inscription, sans signe distinctif. Si Alice ne connaissait pas son propre appartement par cœur, elle n'aurait jamais remarqué qu'elle n'avait pas toujours été là. Elle regarda sa montre. Elle était déjà en retard. Elle avait une présentation importante à 9h. Pas le temps de s'attarder sur une hallucination matinale, probablement causée par le manque de sommeil et l'excès de café. Elle passa devant la porte et continua sa routine matinale, se forçant à ne pas y penser. Mais le soir, en rentrant épuisée d'une journée de 14 heures, la porte était toujours là. Alice déposa son sac, enleva ses chaussures et s'approcha lentement. À la lumière du soir filtrant par les fenêtres du couloir, la porte semblait encore plus réelle, plus solide. Elle passa sa main sur le bois. Froid, lisse, indéniablement tangible. Elle saisit la poignée et tourna. La porte s'ouvrit sans résistance. Derrière, il n'y avait rien. Pas une pièce cachée, pas un placard oublié, pas même un mur. Juste un vide, un espace gris, uniforme, qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Pas sombre, pas lumineux, juste gris, comme si la couleur elle-même avait été vidée de toute substance. Alice cligna les yeux, certaine que sa vision la trompait. Mais non, le vide était bien là, commençant exactement au seuil de la porte et s'étendant vers nulle part. Elle tendit prudemment la main au-delà du cadre. Ses doigts disparurent dans le gris sans rencontrer de résistance. Pas froid, pas chaud, juste rien. Une absence totale de sensation. Elle retira vivement sa main. Ses doigts étaient intacts, inchangés. Mais l'expérience l'avait troublée profondément. Alice ferma la porte et recula. Son cœur battait plus fort qu'il ne le devrait. Ce n'était pas possible. Les portes ne surgissaient pas de nulle part et elles ne donnaient certainement pas sur le néant. Elle prit son téléphone et appela son propriétaire. Peut-être y avait-il eu des travaux dont elle n'avait pas été informée. Une modification de la structure du bâtiment qui aurait créé, quoi, un espace vide entre deux appartements ? Le propriétaire n'était au courant de rien. Il promit d'envoyer quelqu'un vérifier, mais il ne semblait pas particulièrement préoccupé. Cette nuit-là, Alice dormit mal. Elle se réveillait régulièrement, pensant à la porte, se demandant si elle était toujours là ou si elle avait disparu comme elle était apparue. Le lendemain matin, la porte était toujours présente
Et dans les jours qui suivirent, elle devint une constante troublante dans la vie d'Alice. Elle essayait de l'ignorer, passant devant chaque matin et chaque soir sans la regarder. Mais son esprit revenait constamment à elle, pendant les réunions, pendant les présentations, pendant les trajets en métro. La porte qui ne menait nulle part occupait de plus en plus de place dans ses pensées. Elle commença à l'observer plus attentivement, à différentes heures de la journée, sous différents angles, et elle remarqua quelque chose d'étrange. Le vide derrière la porte semblait changer subtilement selon son état d'esprit. Les jours où elle était particulièrement stressée, le gris paraissait plus profond, comme si l'espace vide l'appelait, lui offrant un refuge loin de la frénésie de sa vie. Les jours où elle se sentait plus calme, le vide semblait plus superficiel, moins insistant. Alice n'était pas la seule à avoir remarqué la porte. Un soir, elle invita sa sœur cadette, Léa, pour dîner. C'était rare qu'elles se voient, ces vies étant trop différentes, trop éloignées par les choix qu'elles avaient faits. Léa était professeure d'art dans un lycée de banlieue, vivait avec son compagnon et leurs 2 enfants, menait une vie qu'Alice trouvait secrètement enviable, mais qu'elle n'aurait jamais admis vouloir avoir. Après le dîner, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Léa demanda soudain « C'est nouveau la porte au fond du couloir ?» Alice se frigea. « Tu la vois ?»« Bien sûr, elle est juste là. » Léa pointa du doigt. « Elle donne sur quoi ?»« Sur rien. » Léa fronça les sourcils. « Comment ça, rien ?» Alice l'emmena devant la porte et l'ouvrit. Léa regarda à l'intérieur, son visage passant par plusieurs expressions. Confusion, fascination, puis quelque chose de plus profond qu'Alice ne parvenait pas à identifier. « C'est vertigineux, » murmura Léa. « On dirait qu'on pourrait y entrer et ne jamais revenir. » J'ai essayé, enfin, j'ai tendu la main. Il n'y a rien à sentir, juste du vide. Léa resta silencieuse un long moment, fixant l'espace gris. Puis elle demanda doucement « Tu entends quelque chose ?»« Quoi ?» Un écho, comme des voix lointaines, ou peut-être juste le son du vide lui-même. Alice écouta attentivement, et effectivement, si elle se concentrait, elle pouvait percevoir quelque chose. Pas vraiment un son, mais plutôt l'impression d'un son, comme l'écho d'une conversation qui aurait eu lieu il y a longtemps et très loin. « Qu'est-ce que tu penses que c'est ?» demanda Alice. Léa ferma la porte doucement et dit « Je pense que c'est une question plutôt qu'une réponse, et je pense que tu es la seule qui peut savoir ce qu'elle signifie pour toi. » Cette réponse frustra Alice, qui cherchait quelque chose de plus concret, de plus rationnel. Mais Léa refusa d'en dire plus, et elles passèrent le reste de la soirée à parler d'autre chose, évitant soigneusement le sujet de la porte impossible. Dans les semaines qui suivirent, Alice se surprit à passer de plus en plus de temps devant la porte ouverte. Elle s'asseyait dans le couloir après ses longues journées de travail, fixant le vide gris, essayant de comprendre ce qu'elle représentait. Et parfois, elle croyait voir des choses dans le vide gris, des formes vagues, des silhouettes lointaines qui apparaissaient et disparaissaient comme des mirages. Était-ce réel ou son esprit épuisé projetait ses propres images dans le néant? De franchir le seuil. Mais chaque fois qu'elle posait le pied au-delà du cadre de la porte, quelque chose d'étrange se produisait. Elle restait exactement au même endroit. Son pied touchait le sol du couloir, pas le vide gris qu'elle voyait pourtant s'étendre devant elle. C'était comme si la porte existait uniquement en tant que vision, en tant que possibilité, mais pas en tant qu'espace réel qu'on pouvait habiter. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, où un client important avait annulé un contrat majeur, Alice rentra chez elle au bord des larmes. Elle se laissa glisser contre le mur du couloir, face à la porte ouverte, et laissa enfin l'épuisement l'envahir. Et pour la première fois, elle posa la question à voix haute. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le vide ne répondit pas, bien sûr, mais dans le silence qui suivit, Alice commença à y comprendre. La porte n'était pas une sortie, ce n'était pas un passage vers un ailleurs mystérieux ou une dimension parallèle, c'était un miroir. Un miroir qui reflétait non pas son apparence, mais l'état de sa vie. Le vide qu'elle voyait, c'était le vide qu'elle ressentait. Ce sentiment que malgré toute son agitation, malgré toutes ses réalisations professionnelles, malgré son appartement bien situé et ses voyages fréquents,
il n'y avait rien de substantiel au centre de son existence. Elle courait constamment, remplissait chaque minute de son emploi du temps, résolvait des problèmes sans fin. Mais pourquoi? Vers quoi? La porte lui montrait la vérité qu'elle évitait depuis des années, qu'elle était en mouvement perpétuel sans vraiment aller nulle part. Cette réalisation aurait dû être déprimante, mais étrangement, Alice se sentit soulagée. Enfin, elle comprenait. La porte n'était pas une menace ou un mystère à résoudre, c'était une invitation à s'arrêter, à cesser de fuir en avant, à faire face au vide au lieu de le remplir frénétiquement avec des activités qui ne signifiaient rien. Le lendemain, Alice fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle prit un jour de congé sans raison médicale ou obligation familiale. Juste pour elle, juste pour s'arrêter. Elle passa la journée dans son appartement, pas à travailler, pas à répondre aux emails. Elle lut un livre qu'elle avait acheté il y a 2 ans et jamais ouvert. Elle cuisina un vrai repas, lentement, sans regarder l'horloge. Elle appela Léa et elles parlèrent pendant 1 heure de rien d'important et de tout à la fois. Ce soir-là, en passant devant la porte, Alice remarqua que le vide semblait moins profond, toujours présent, mais moins insistant. Comme si en s'arrêtant, en remplissant sa journée de présence plutôt que d'agitation, elle avait légèrement comblé ce vide. Elle continua. Chaque jour, elle trouvait de petits moments pour s'arrêter. Une promenade sans but, un café bu lentement en regardant par la fenêtre, une conversation téléphonique avec un ami qu'elle n'avait pas contacté depuis des mois. Et progressivement, la porte commença à changer. Le vide derrière elle devenait moins gris, moins uniforme. Alice croyait parfois voir des textures, des nuances, comme si l'espace se remplissait lentement de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Puis, un matin de mai, 3 mois après l'apparition de la porte, Alice prit une décision importante. Elle démissionna de son poste de consultante. Ce n'était pas une décision impulsive, elle y avait réfléchi pendant des semaines, pesant les pour et les contre, calculant ses économies, planifiant prudemment. Mais au fond, elle savait que c'était nécessaire. Ce travail la vidait de sa substance, il remplissait son temps sans remplir sa vie. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait ensuite, peut-être du conseil en freelance avec des horaires plus flexibles, peut-être une reconversion vers quelque chose de plus créatif. L'incertitude était terrifiante, mais aussi étrangement libératrice. Le jour où elle donna sa démission, elle rentra chez elle avec un mélange d'anxiété et de soulagement. Elle se dirigea vers le couloir, vers la porte qu'elle avait appris à voir non comme une anomalie, mais comme un guide. Et elle s'arrêta. La porte était toujours là, mais cette fois, au lieu de l'ouvrir et de regarder le vide, Alice posa simplement sa main sur le bois et murmura « Merci ». Puis elle ferma la porte, complètement, définitivement. Elle ne chercha pas à l'ouvrir de nouveau, elle ne chercha pas à comprendre davantage. Elle avait reçu le message, elle avait compris l'invitation. Dans les jours qui suivirent, la porte commença à changer. Ses contours devenaient moins nets, moins définis. La peinture semblait se fondre progressivement dans le mur alentour. La poignée perdait de sa solidité, devenant translucide. 2 semaines après qu'Alice l'eut fermée, la porte avait complètement disparu. Le couloir était redevenu ce qu'il avait toujours été, un simple passage entre la chambre et la salle de bain, avec un mur blanc légèrement défraîchi au fond. Alice passa sa main sur l'endroit où la porte avait été. Le mur était solide, froid, ordinaire. Aucune trace de l'ouverture impossible qui était là pendant 3 mois. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus la même personne qui avait découvert la porte ce matin de mars. Elle avait appris à s'arrêter, à faire face au vide au lieu de le fuir frénétiquement, à reconnaître que toutes les portes ne sont pas faites pour être franchies, que tous les espaces ne doivent pas être remplis, que parfois le vide n'est pas un problème à résoudre, mais un espace à respecter. Les mois suivants ne furent pas faciles, la transition professionnelle fut chaotique, il y eut des moments de doute, de peur financière, de regret, mais Alice tenait bon, se rappelant les leçons de la porte qui ne menaient nulle part. Elle apprit à vivre avec l'incertitude au lieu de la remplir compulsivement avec de l'agitation. Elle reconstruisit lentement une vie qui avait du sens pour elle, pas pour les étampes externes ou les métriques de succès conventionnelles. Et parfois,
Tard le soir, en passant dans le couloir maintenant ordinaire, elle pensait à la porte. Elle ne la regrettait pas, elle ne souhaitait pas son retour, mais elle était gratifiante pour ce qu'elle lui avait appris. Que le vide n'est pas toujours un ennemi, que s'arrêter n'est pas abandonner, que certaines invitations ne demandent pas qu'on franchisse un seuil, mais simplement qu'on les reconnaisse et qu'on écoute leur message. Ici, dans l'obscurité douceur de la nuit, dans cet espace intimidant qu'est le vide nocturne, l'inspiration des rapports secrets prend forme. Si cette histoire de la porte qui ne menait nulle part t'a touché, si elle t'a fait réfléchir aux portes que tu essaies peut-être de franchir sans te demander où elles mènent vraiment, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des vérités cachées dans notre quotidien. Partage cette histoire avec ceux qui courent sans s'arrêter, qui remplissent leur vie d'agitation pour ne pas faire face au vide, qui ont besoin d'entendre qu'il est parfois nécessaire de simplement fermer une porte et de s'arrêter. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu trouves le courage de t'arrêter quand c'est nécessaire. Bonne nuit et fais de beaux rêves.